tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons parler de cet ouvrage, A Time to Harvest, pour Call of Cthulhu chez Chaosium, Death and Discovery in the Vermont Hills. Un ouvrage un peu particulier puisque vous avez deux façons d'appréhender. En fait, il s'agit d'une campagne, mais vous avez deux façons d'appréhender la chose. Soit vous le faites jouer comme une campagne, à savoir il y a un côté très pulp dans cette campagne, c'est assez surprenant d'ailleurs pour quelque chose qui se passe dans l'univers Lovecraftien du Massachusetts et dans la ville d'Arkham. Soit vous utilisez les scénarios comme des one-shots, ça fonctionne aussi très bien. Et du coup, vous pouvez en enlever certains qui sont peut-être un peu trop pulp par rapport à ce que vous aimez jouer. Vous pouvez bien évidemment, comme d'habitude, les jouer, et je vous en parle au début de l'ouvrage, avec Pulp Cthulhu, pour ceux qui veulent vraiment s'immerger dans le pulp. Alors, sans plus tarder, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cet ouvrage. Vous avez un premier chapitre qui est, à mon avis, très intéressant, même si vous n'accrochez pas plus que ça avec la campagne et les scénarios, puisque vous avez tout un background sur le Massachusetts, les gens qui y vivent, la façon d'y vivre, le passage du temps, les visiteurs, quelques espèces que l'on peut trouver, la technologie. La campagne se déroule dans les années 30, ces superbes pages de dessin, je trouve ça toujours aussi bien, à mon avis c'est du Loïc Moetti. Le Vermont, et voilà, en fait vous avez toute cette zone de la Nouvelle-Angleterre avec les villes imaginaires imaginées par Lovecraft justement, donc c'est vraiment une plongée dans l'univers de Lovecraft. J'avais suivi une vidéo de Mike Mason, vous savez que c'est le directeur de collection chez Chaosium, qu'il a un petit peu la main mise sur beaucoup d'ouvrages. Là encore, on le retrouve with Mike Mason and Lynn Hardy, qui elle aussi participe beaucoup. Bien, en fait, ils ont voulu rendre un petit peu hommage à Lovecraft et vraiment proposer une campagne dans l'univers que Lovecraft a créé. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve surprenant qu'ils aient mis l'accent sur le pulp, sachant qu'avec Lovecraft, on est plutôt dans l'horreur cosmique et le Play Toulouse, en fait, avec des personnages qui sont des individus lambda, qui vont en fait petit à petit être entraînés dans la spirale face au mythe et au danger du mythe, et vont devoir s'en sortir comme ils le peuvent. Vous avez toujours ces portraits là, assez sympas. Donc là, on est toujours dans la partie background, où on va vous détailler plein de choses. Bon, je ne vais pas trop dévoyer la chose. On a bien sûr la fameuse ville d'Arkham avec un très beau plan, comme je vous l'avais dit. Bien sûr, la célèbre Miskatonic University. D'ailleurs, la campagne, le propos de la campagne, c'est que les joueurs, au départ, sont en quête pour la Miskatonic University. Donc cette première partie, bon an, mal an, vous avez le Dramatis Personae. Ce gros premier chapitre là, qui est intéressant en plus de la campagne, nous amène pas loin de la page 100 de mémoire. Je vais retrouver ça rapidement. 67, voilà. Et ensuite, vous allez avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios, plus, comme d'habitude, chez Chaosium, les handouts dans les appendices. Je ne veux pas trop les montrer, mais enfin voilà, vous connaissez le principe. En couleur, voilà, avec toujours la même formule. Qui pour moi, je trouvais une formule très intéressante, surtout pour les gens qui jouent en virtuel, à savoir, si vous commandez directement sur le site de Chaosium, vous avez accès au PDF gratuitement. Un modèle que moi j'affectionne particulièrement, jouant principalement aujourd'hui en virtuel, c'est absolument, c'est un gros avantage d'avoir tous les handouts et tout ça en PDF pour pouvoir les transmettre aux joueurs. Donc je vais pas trop dévoiler le reste des scénarios. Donc surtout ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un ouvrage avec une double vocation. Vous pouvez l'utiliser uniquement pour le background et puis piocher de ci, de là et construire vos intrigues dans le Massachusetts, à Arkham par exemple.
Vous pouvez jouer les scénarios séparément, comme des one-shots. Ça fonctionne très bien. Je ne les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai lus, en tout cas, ça se tient. C'est même plutôt des bons scénarios dans ceux que j'ai lus. Je les ai trouvés plutôt vraiment intéressants. Et puis vous avez enfin un autre intérêt, c'est de jouer la campagne. Alors je crois que c'est le scénario 5 qui est vraiment très pulp, mais vous pouvez le sauter et aller au scénario 6 qui conclut la campagne. Bah, c'est une espèce de boîte à outils sur un setting. Je ne sais pas si c'est le nouveau modèle que vont développer Chaosium. En tout cas, moi je le trouve très intéressant. Autre petite particularité intéressante avec cet ouvrage, c'est qu'on avance un tout petit peu dans le temps puisque la campagne démarre en 1930. Donc sans être une nouvelle époque complètement décorrélée et sans lien avec les années 20, on sent qu'on passe quand même à autre chose dans les années 30, ne serait-ce qu'en matière d'ingénierie, de cosmétiques, de vêtements, voilà, tout ce qui est matériel, etc. Bah, ça évolue tranquillement. Donc c'est aussi un ouvrage qui est très intéressant si vous voulez faire jouer plutôt dans les années 30 que les années 20. Vous allez avoir là-dedans pas mal de choses à piocher. Il y a des jolies cartes postales d'époque, là, très jolis dessins. Un barrage. Donc voilà, donc bah écoutez, moi je vous invite à vous procurer cet ouvrage si vous souhaitez donc jouer vraiment dans le style Lovecraft. Je pense personnellement que si je devais faire jouer ce scénario ou cette campagne, j'essaierais plutôt de gommer, de prendre les éléments de background qui m'intéressent et je gommerais en fait le côté pulp. C'est affaire de goût, ça dépend à la table à laquelle vous pratiquez. Moi, je trouve que le propos de l'appel de Call of Cthulhu, en fait, il est plus pertinent quand on reste dans l'horreur cosmique et qu'on s'éloigne du modèle de personnages épiques, super-héros, etc. Pulp Cthulhu, je crois que j'ai fait une vidéo, mais peut-être j'en referai une d'ailleurs un peu plus fouillée. Il y a des très bonnes choses dedans, mais il faut que ça vous convienne. Moi, j'avoue que je préfère rester sur de l'horreur cosmique et des personnages plutôt fragiles qui vont devoir faire appel à autre chose qu'à des simples dons et autres capacités de personnages. Je trouve ça plus intéressant. En termes d'immersion et de drama, je pense que ça ouvre d'autres portes qui ont tendance à être gommées avec quand on passe à du Pulp Cthulhu, où là on est plus dans du piou-piou avec le bâton de dynamite entre les dents et on essaye d'intervenir sur le mythe. Il y a même des pouvoirs psychiques, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est affaire de... Voilà, si vous aimez ça, bah, je vous allez directement sur Pulp Cthulhu, d'autant que depuis qu'ils ont sorti l'ouvrage Pulp Cthulhu, Chaosium, à chaque fois, lorsqu'ils font des campagnes ou des relectures de campagnes, donnent les deux versions possibles. C'est-à-dire, par exemple, que les Masques de Nyarlathotep, la dernière itération, vous pouvez la faire jouer telle qu'elle a été écrite et prévue au départ, mais ils ont fait des ajouts pour adapter l'adversité, etc., et puis tout ce qui concerne les règles, avec Pulp Cthulhu, et vous pouvez, c'est la même campagne, hein, c'est le même coffret, c'est un slipcase avec deux ouvrages et un écran, et vous pouvez donc, si vous avez Pulp Cthulhu ou les règles de base de l'appel de Cthulhu, vous pouvez faire jouer avec les deux. De toute façon, pour Pulp Cthulhu, je tiens à préciser qu'il faut quand même avoir l'appel de Cthulhu. Ça paraît plus raisonnable en fait. Voilà, donc je vous le remontre une dernière fois, toujours couverture rigide, des très beaux dessins. Vous voyez même la couverture, on est dans l'action. Il y a de la tentacule, il y a du fusil, il y a ça pourrait presque être, si vous faites un coup de saut dans l'histoire et que vous mettez tous ces personnages en Moyen-Âge, vous les habillez avec des armures et des haches, ça pourrait être une couverture pour Donjons et Dragons. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec cet ouvrage orienté pulp. Il y a des campagnes hein, aussi, Pulp Cthulhu, The Two-Headed Serpent, et il y en a une autre dont le nom m'échappe actuellement, qui sont très bien d'ailleurs, car elles ont été écrites spécialement pour être jouées en pulp. Là, c'était, on va dans l'univers de Lovecraft,
On creuse un peu pour tous les amateurs de cet univers, on développe le propos et en même temps, on propose une campagne un peu plus axée sur l'action que la réflexion et l'intrigue, même si vous avez quand même du drama, de la réflexion et de l'intrigue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.